Oh, les petits coquins, il est tard les enfants, c'est l'heure d'un petit poème. Ce poème s'intitule « L'affaire dans l'affaire ». En très bonne compagnie, à l'heure du goûter, je m'installe, on me prie de vouloir raconter le nouvel épisode de la folle saga. Alors, avec méthode, je commence par là. Êtes-vous au courant d'une certaine rumeur qui, depuis quelque temps, fait bouillir l'humeur de notre méprisant au sujet de ses mœurs avec son enseignant, de surcroît son âme sœur? L'assemblée stupéfaite, j'en déduis donc que non. Concentré, je m'apprête, sans blesser l'opinion, à résumer au mieux la succession de faits dans l'affaire Trogneux, très troublante en effet. Il nous faut remonter à la première campagne, de Manu propulsé au-dessus des montagnes, lui sous les projecteurs faisant son numéro, annoncer le sauveur tel un super-héros. Des journalistes intègres questionnaient l'entourage de cette femme étrange aux lignes atypiques et découvraient allègre derrière des mirages aussi troubles que le Gange qu'il y avait un hic. À leur grande surprise, ils durent constater qu'une seule photo fut prise de la jeune mariée lors de sa première noce, publiée au journal, entourée de ses gosses et des huiles locales. Problème bien évident, sans critère de beauté. Mais juste objectivement difficile de douter, la trogne de ladite, alors épouse osière, n'est pas celle de Brigitte, mariée à Jupiter. Le psychopathe élu, quelques années plus tard, certains individus découvraient cette histoire grâce au travail complet d'une femme d'exception, Natacha, s'il vous plaît, oui, c'est bien son prénom. Il lui fallut 3 ans pour croiser les infos. Parcours du combattant pour dénouer le faux, aidé de quelques proches, parfois d'une connaissance, au denier de sa poche accorder sa confiance. Pour y voir plus clair dans cette affaire d'État de ces nombreux mystères découverts pas à pas. Souci de vérité, je me dois maintenant de tout réexpliquer du passé au présent, en respectant au mieux la frise chronologique, tous ces faits frauduleux défiant toute logique. Tout d'abord, Jean-Louis, le mari sous pseudo. Présent sur une photo décrite comme officielle, on découvre bientôt, erreur circonstancielle, que c'était un ami, et non son Roméo. Une photo présentée, encore une de plus, sûrement photoshopée, cela fait consensus, de leur fille Tiphaine, fictivement vieillie, prêtant son ADN à sa mère rajeunie. Le fameux Jean-Michel, aîné de la famille, disparu des radars, nommé le Petit Gros, on invente une histoire pour ce frère de trop, sans preuve d'un présentiel de sa sœur avec lui. On retrouve sa trace, bien cachée au Maroc, mais ces années s'effacent et le mensonge fait bloc. Quand surviennent ses 30 ans, il se volatilise, cède sa place discrètement que Brigitte valorise. Ainsi devenue prof, elle rencontre l'ingénu. Pour elle, il a l'étoffe de devenir l'élu. À 14 ans, il est, déjà elle en est sûre, profondément parfait, car il est immature. Tout cela nécessite une transformation, afin que Jean-Brigitte en devienne Macron. La transsexualité ne pose aucun problème, là n'est pas le débat entre gens consentants. Mais ici, dans le cas d'un mineur, d'un enfant, bien trop tôt exposé à un adulte qu'il aime, cette déviance porte un nom et a pour conséquence de briser la raison, de briser son enfance. Souvenez-vous, à l'époque, ce psychiatre italien, au diagnostic choc qui nous décrivait bien le profil de Manu, narcissique pervers, après qu'il soit élu, mais que pouvions-nous faire? Il est là le pourquoi de toutes ces controverses concernant ses ébats avec sa maîtresse. Ce sujet, soyons clairs, ne les regarde que. Mais cela nous éclaire sur de plus grands enjeux. En tant que chef d'État, cet amour peu classique, gros moyen de pression fait de lui un pantin, oriente ses décisions, on l'imagine fort bien,
pour de juteux contrats qu'on sait transatlantiques. L'oncle Sam, en effet, dispose d'un dossier. Donald le reconnaît car il l'avait gardé. En fin de mandature, cela contre la loi lui valut procédure et des dollars, je crois. Revenons à l'enquête reprise par Xavier. Que l'Élysée inquiète et d'ailleurs exilé, il reprit des photos présentées au procès de ce fameux duo Mesdames Roy et Ray. Il trouva en Lia un juge impartial et donc lui donna ses images familiales. La femme du président et son frère Jean-Mimi concordent étonnamment lorsqu'il était petit. Et la boucle est bouclée. La voilà donc la faille, le mensonge révélé, et Dieu qu'il est de taille. Une vie que l'on gomme, un nouveau narratif, on manipule un homme pour qu'il devienne calife. Il exécute ensuite le plan des oligarques, sans plus aucune limite, il nous pousse au massacre. Il nous faut invoquer l'article 68 de la Constitution, c'est devenu vital. À tout prix éviter qu'il invoque la suite de sa destitution, l'article 16 fatal. Il en a le pouvoir et nous en sommes privés. Avec cette histoire, on peut le faire tomber. Allez, je vous fais des gros bisous. Hein? Pas de son? Ah merde, c'est con. C'est con si t'as pas de son. Attends, je regarde si les autres ont eu du son. Oui, oui. Ah bah si, il y a du son, je suis désolé. Hein, je te fais des gros bisous. J'essaierai de recopier ce qu'il y a là-dedans, hein, mais c'est un peu long quand même. Voilà. Allez, allons tous bien nous faire aimer. Et encore une fois, le problème là, dans ce cas-là, n'est pas la transsexualité potentielle de Brigitte. C'est pas ça du tout. Le problème, c'est que c'est un énorme mensonge d'État avec usurpation d'identité et probablement, si c'est avéré, un détournement de mineurs. Qui fait que notre méprise en premier, dont tout le monde se demande s'il tourne pas sous coke H24, est probablement un fou des accès pervers parce qu'il a subi des choses pas terribles quand il était petit. Alors qu'on vienne pas me dire oui, bon, on s'en fout. Bien sûr, les mœurs, les affaires de mœurs, ça concerne les gens. Mais quand c'est à la tête de l'État et que c'est peut-être un moyen de pression des ricains sur nous et autres, on je ne sais quoi, eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Allez, je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer. Profondément. Comme dit Manu.